Coucou, c'est Pat et nous voilà partis pour le tirage de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Donc le tirage à la découverte de soi. Alors on a osé s'autoriser, on a les ressentis et on a se découvrir ou se redécouvrir. Bon, on est dans un tirage la découverte de soi et on a se découvrir, se redécouvrir, qui est sorti déjà la semaine dernière, mais en dos de deck, si je ne dis pas de bêtises. Et là, il sort dans le tirage, là, bien clairement. Alors, ce qu'on peut nous dire là, c'est d'oser, de s'autoriser à déjà être à l'écoute de nos ressentis. Qu'est-ce que c'est que nos ressentis? Donc, c'est nos émotions, d'une part, et puis nos sensations dans le corps. Donc, est-ce que vous avez conscience de vos ressentis? Est-ce que vous prenez le temps d'être à l'écoute de vos ressentis? Est-ce que vous vous rendez compte, en fait, de ce qui vous traverse? Alors, au niveau émotionnel, quelle émotion vous ressentez? Comment ça se traduit dans votre corps? Comment ça se traduit aussi en termes d'interaction, de réaction, vous voyez? Donc là, on nous dit, connectez-vous avec votre cœur, puisque là, on est sur la voie du cœur, hein, avec oser s'autoriser les ressentis et soyez attentifs, attentives à tout ça et ça va vous permettre de vous découvrir ou de vous redécouvrir. Parce que parfois on a ces notions-là et puis on est pris par la vie, on se laisse embarquer et on n'a plus, du tout cette notion de, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui se passe pour nous en fonction des situations, en fonction des contextes et cetera. Et ça, c'est vraiment important de se reconnecter avec ça, puisque c'est ça qui va vraiment nous donner notre baromètre, hein, pour nous dire, où on en est. Est-ce que ça se passe bien pour nous? Est-ce que ça se passe moins bien? Alors vous allez me dire: «Bah oui, quand on est en colère, on sait que ça se passe moins bien». Oui, d'accord, mais encore faut-il prendre 2 minutes pour réaliser qu'on est en colère, pour se dire: «Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en colère? C'est quoi ce degré de colère? Est-ce que c'est, raisonnable? Est-ce que c'est, complètement irrationnel?» Vous voyez? Mesurer ça, mesurer nos sensations dans le corps et en fonction des contextes, des personnes avec qui on est, de ce qui se passe, ça va nous aider à, nous comprendre et à nous découvrir, en fait, hein. Vous voyez? Alors, en dos de deck, j'ai la santé. Ouais, donc ça, c'est aussi la santé. Là, on nous interpelle sur comment on se sent. Alors, à la fois au niveau du corps, du cœur et au niveau psychologique, hein. Donc, c'est vraiment la santé au niveau global. Et là, on nous dit nos ressentis et notamment nos sensations dans le corps. Est-ce qu'on a des douleurs? Est-ce qu'on a des tensions? À quel niveau? Tout ça, ça va nous permettre vraiment d'être attentif à notre santé, attentif à si notre corps nous envoie des signaux pour nous dire qu'il y a des choses qui vont pas, qu'il y a des endroits dont il faut s'occuper. Peut-être, voilà, prendre le temps de se reposer, de se poser, voir à quel niveau sont les tensions pour comprendre ce qui se passe en nous. Alors, on nous parle de blessures et de se connecter ou se reconnecter à son âme et son cœur. Donc là, c'est, on peut avoir alors des blessures, ça peut être dans les deux sens, puisque là, on nous parle de santé. Les blessures, elles peuvent être à la fois au niveau du corps, du cœur et au niveau de l'esprit. Donc, à vous de voir ce qui vous parle. Mais là, on nous dit, on nous interpelle par rapport à ça et donc d'identifier ce qui se passe. Encore une fois, c'est être à l'écoute pour
comprendre ce qui se passe pour nous et identifier, ben, c'est quoi ces blessures? Est-ce que c'est des blessures anciennes qui ont pas été, soignées et qui se réouvrent? Est-ce que ce sont des blessures, qu'on n'avait pas forcément identifiées, dont on n'avait pas conscience? Et puis là, il y a un événement, quelque chose qui se passe et ça nous déclenche, des réactions, des sensations, où on sent qu'on n'est vraiment pas bien, où il y a des blessures profondes. Heu, voilà, essayez de voir un petit peu, de votre côté là et là, on nous parle de se reconnecter à notre cœur dans le sens où parfois, quand on a ces sensations ou ces émotions, on ne veut pas les écouter. On est un peu dans le déni, on se dit: «Non mais c'est bon, on n'a pas le temps, on va pas, se morfondre, on va pas, jouer notre victime» et cetera. Là, on parle pas de ça, mais vraiment pas. On parle de: «OK, on se pose et on est à l'écoute de nos ressentis». Donc pour voir justement ce qui se passe profondément en nous. On n'est pas à un truc, en surface là, hein, on parle de quelque chose de profond et se reconnecter à son cœur, c'est être dans l'amour, par rapport à soi, être dans la patience, dans la compassion, dans la bienveillance pour, arriver à écouter tout ça et à, prendre en compte tout ça. Hein, on parlait d'oser et s'autoriser, c'est oser et s'autoriser à tous les niveaux, se découvrir, se redécouvrir. C'est-à-dire, est-ce qu'on ose, se poser cette question? Est-ce qu'on ose être dans ce chemin d'évolution personnelle? Et puis, c'est oser s'autoriser à prendre du temps pour soi, à comprendre ce qui se passe pour soi et à prendre soin de soi, hein. Je voulais vous faire une petite annonce puisque je suis en train de préparer, une newsletter pour vous partager, des contenus exclusifs, des cadeaux du cœur. Donc je suis en train de préparer la première et je vous tiendrai au courant. Je vous mettrai le lien, en description, ou en commentaire, épinglé. Je vous dirai ça. Je vous prépare ça pour très bientôt. Je ferai une petite communication, je pense, sur, avec l'onglet communauté. Je vous tiens au courant, en tous les cas. On va aller voir dans le tarot Rider-Waite quelques conseils pour nous aider. Alors, on a le 5 d'épée. Bon, on nous dit, voilà, je vous disais, ça peut brasser. Là, le 5 d'épée, ça peut être un conflit à l'intérieur de nous. On peut être voilà, en mode bataille. C'est un combat. Alors, ça peut être aussi des tensions et des combats, des prises de tête, j'allais dire, avec d'autres personnes aussi, puisque suivant comment on se sent, et ben, forcément, nos interactions avec les autres, ça va être plus compliqué, hein. Et là, avec le 6 d'épée, on nous dit: «OK, sortez de ce marasme-là, à se prendre la tête avec les autres ou avec vous, à être dans le conflit, à être dans le frontal, à être, dans, qui va gagner», hein, voilà. Mais plutôt, prenez un temps de pause, retirez-vous, dans un endroit qui vous apaise, qui vous fait du bien, avec des personnes qui sont, là pour vous et qui sont, j'allais dire un bol d'air frais pour vous sortir de ces conflits et puis, du coup, pour vous autoriser à vous poser et à faire ce petit exercice, sur les ressentis. Alors, ce petit exercice, c'est pas forcément, pour minimiser les choses, mais plutôt pour vous dire: vous n'êtes pas obligé, de tout regarder en détail, de tout, analyser, de tout voilà. On n'est pas en train de s'obliger à tout explorer d'un coup, hein. L'idée, c'est plutôt d'y aller progressivement et justement, on vous dit,
n'hésitez pas à prendre un peu de distance, à sortir un peu de tout ça, à laisser retomber la tension, la pression, pour ensuite repenser aux choses tranquillement et arriver à en tirer quelque chose. Parce que quand on est en plein dedans, des fois c'est compliqué, hein. On a du mal à être objectif puisqu'on est sous le coup de l'émotion, que ça soit de la colère, de la tristesse, de la peur, enfin vous voyez bien. Donc on nous dit prenez le temps qu'il vous faut pour vous apaiser et ensuite revenir dessus, quoi. Ouais. Donc là on a le 10 de denier. 10 de denier, c'est dans le sens où si on va explorer tout ça, si on ose y aller, ça va nous permettre vraiment de poser des jalons, de poser des choses dans la matière, de structurer, d'être rassuré, d'être dans quelque chose de sécurisant en fait. Vous voyez? Ça peut être déstabilisant au départ, mais ensuite on va savoir comment on fonctionne, on va comprendre comment on fonctionne, et du coup on va poser des pierres, j'allais dire, à notre édifice pour petit à petit construire quelque chose de sécurisant, et notamment par rapport à notre santé aussi, hein. Parce que si on est à l'écoute, on va mettre des choses en place dans la matière, hein, parce que là, le 10 de denier, c'est vraiment tout est bien, tout est calé, tout est sécurisé. Et donc, on nous dit de faire cette démarche, ça va nous permettre vraiment de mettre en place des choses solides. On a la force, bon ben voilà. Ouais, on nous dit donc oui, on a la force, on va y arriver, et croyez en vous, croyez en votre courage, faites-vous confiance aussi pour aller explorer ça, vous allez y arriver. Oui, ça demande de se positionner, d'être à l'écoute de soi et d'avoir de la volonté, puisque la reine de denier, elle est la reine de bâton, pardon, je dis des bêtises, elle est elle est positionnée, elle est reconnectée à son énergie, elle sait où elle en est, et elle va mobiliser son énergie comme elle l'a choisi aussi, vous voyez? Et on a la mort derrière. Donc là, on a 2 arcanes majeurs, hein, avec la force et la mort. La mort, c'est on va nous proposer de faire le tri entre ce qui est nécessaire, dont on a besoin et qu'on est OK de garder, et puis ce qu'on veut mettre de côté, se débarrasser, puisque ça ne nous sert plus, c'est pas comme ça qu'on veut être, qu'on veut exister, qu'on veut se comporter, qu'on veut vivre les choses, tout simplement, hein, puisque là, on est dans le ressenti, etc. Donc c'est comment on vit les choses. Et la mort et le renouveau, c'est on reprend le pouvoir sur notre vie et on choisit aussi notre environnement, notre contexte, tout ce sur quoi on a le contrôle pour pouvoir être dans des ressentis qui nous permettent d'être mieux avec nous-mêmes aussi, hein. Alors, on va aller chercher une petite carte dans l'oracle Murmure de guérison, puisque là, on nous parle de santé, du corps, du cœur et psychologique, hein, donc on a tous les aspects. Donc, un petit conseil pour nous aider à guérir nos blessures, quelles qu'elles soient. Alors, on nous parle des personnes positives. Bon, je vous disais tout à l'heure, on s'éloigne, on se fait entourer des personnes qu'on a choisies, qui nous font du bien. Bon, bah là, l'oracle de Murmure de guérison insiste là-dessus, puisqu'on nous dit choisissez avec qui vous passez du temps, avec qui vous avez envie d'être, avec qui vous voulez j'allais dire vous investir, dans le sens où vous voulez être disponible. Et là, bon, on a sur l'image, on a une maman avec sa fille, on a un partage, des bulles, on est dans la légèreté, on est dans la joie. Donc voilà, on nous invite à tout ça en fait, hein. C'est beau, hein?
Alors, je vous montre parce que je l'ai tourné et du coup, on a le respect. Donc là, ce qu'on nous dit aussi, c'est, le fait de solliciter, certaines personnes, le fait de passer du temps avec des personnes choisies, c'est aussi se respecter, soi, dans le sens où on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'être bien entouré, pour, enclencher des dynamiques par rapport à la découverte de soi et on va aller de plus en plus sur le respect de soi et sur choisir avec qui on passe du temps, pour qui on donne de l'énergie et cetera. Alors, je voulais prendre des petites cartes dans l'oracle Spirit de la Lune, puisqu'on a eu la pleine lune là, jeudi, qui vient de passer. Donc j'ai envie d'aller chercher des petites cartes. Et ben voilà. On a le renouveau justement. On parlait de la mort et du renouveau tout à l'heure, de choisir ce qu'on garde et ce qu'on garde pas, de découvrir un petit peu tout ça. Donc là on est en plein dedans, hein. On nous parle de la préparation. Donc ce renouveau, ce qu'on nous dit, c'est que ça se prépare, c'est que ça prend un petit peu de temps et c'est important de prendre le temps puisque quand on a de la préparation, ça veut dire que on fait des choses par étapes, on y va tranquillement, on y va doucement et ça nous demande de nous reconnecter à notre cœur, comme on disait tout à l'heure. Donc voilà, c'est un beau message. Pour terminer, un message spécial dédicace aux femmes. Alors, je change un petit peu d'oracle. J'ai pris les mantras des femmes lumière. Alors, c'est les mêmes créatrices hein, que l'oracle de la féminité sacrée. Je vous mettrai les infos dans la description. Allez, c'est parti. Je vous invite à liker, à partager, à commenter la vidéo. Ça me fera plaisir de vous lire, de voir que ça vous apporte des choses, savoir ce que vous aimez ou ce que vous préférez. Voilà. Est-ce que le fait que je change un petit peu d'oracle ou pas, que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Alors on a invocation de mes envies. Elles se sont affinées avec le passage des lunes, au fil de mes expériences et après une douce plongée dans mon intériorité. Aujourd'hui, mes envies prennent vie en moi, dans un champ lumineux et évanescent. Je suis prête à les compter à l'univers, avec toute l'énergie de mon âme et la beauté de mon cœur. Je vous ferai un petit zoom sur la carte. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve mercredi pour un tirage avec un thème choisi d'évolution personnelle.